Aldous Huxley, La philosophie éternelle, chapitre 2, de la nature du fondement. Notre point de départ a été la doctrine psychologique. Tu es cela. La question qui se présente maintenant tout naturellement est métaphysique. Qu'est-ce que le cela à quoi le toi peut se découvrir apparenté? À cette question, la philosophia perennis pleinement développée a en tout temps et en tout lieu donné fondamentalement la même réponse. Le fondement divin de toute existence est un absolu spirituel, ineffable dans le langage de la pensée raisonnée, mais en certaines circonstances, susceptible d'être directement ressenti par l'être humain qui en prend conscience. Cet absolu est le Dieu sans forme de la phraséologie hindoue et chrétienne mystique. La fin dernière de l'homme, l'ultime raison de l'existence humaine, est la connaissance unitive du fondement divin. Cette connaissance qui ne peut advenir qu'à ceux qui sont disposés à mourir à leur moi et à faire ainsi place, en quelque sorte, à Dieu. Dans une génération donnée, quelconque, d'hommes et de femmes, il en est bien peu qui réaliseront la fin dernière de l'existence humaine. Mais l'occasion de parvenir à la connaissance unitive sera continuellement offerte d'une façon ou d'une autre jusqu'à ce que tous les êtres sentants se rendent effectivement compte de qui en réalité ils sont. Le fondement absolu de toute existence a un aspect personnel. L'activité de Brahman est Isvara, et Isvara se manifeste en outre dans la Trinité hindoue, et d'une façon plus lointaine dans les autres divinités ou anges du panthéon hindou. De même, pour les mystiques chrétiens, la divinité ineffable, sans attribut, est manifestée dans une trinité de personnes qu'il est possible d'investir des attributs humains tels que la bonté, la sagesse, la clémence et l'amour, mais à un degré suréminent. Enfin, il y a une incarnation de Dieu en un être humain qui possède les mêmes qualités de caractère que le Dieu personnel, mais les manifeste avec les limitations nécessairement imposées par l'emprisonnement dans un corps matériel qui prend naissance dans le monde à un instant donné du temps. Pour les chrétiens, il n'y a eu, et par hypothèse il ne peut y avoir, qu'une seule incarnation divine de ce genre. Pour les hindous, il peut y en avoir et il y en a eu beaucoup. Dans la chrétienté comme dans l'Orient, les contemplatifs qui suivent la voie de la dévotion conçoivent et en vérité perçoivent directement l'incarnation à titre de fait d'expérience constamment renouvelé. Le Christ est constamment engendré à l'intérieur de l'âme par le Père, et la représentation de Krishna est le symbole pseudo-historique d'une vérité éternelle de psychologie et de métaphysique, du fait que par rapport à Dieu, l'âme personnelle est toujours féminine et passive. Le bouddhisme Mahayana enseigne ces mêmes doctrines métaphysiques sous forme des 3 corps de Bouddha, le Dharmakaya absolu, connu également sous le nom de Bouddha primordial, ou d'esprit, ou de claire-lumière du vide. Le Sambhogakaya, correspondant à Isvara, ou au Dieu personnel du judaïsme, du christianisme et de l'islam, et enfin le Nirmanakaya, le corps matériel dans lequel le Logos s'est incarné sur terre comme un Bouddha vivant historique. Chez les soufis, el-Haq, le réel, semble être conçu comme l'abîme de la divinité, sous-jacent à l'Allah personnel, tandis que le prophète est tiré de l'histoire et est considéré comme l'incarnation du Logos. On peut se faire une idée de la richesse inépuisable de la nature divine en analysant mot à mot l'invocation par laquelle commence l'oraison dominicale. Notre Père qui êtes aux cieux. Dieu est à nous,
à nous dans le même sens intime où notre conscience et notre vie sont à nous. Mais tout en étant nôtre d'une façon immanente, Dieu est aussi d'une façon transcendante le Père personnel qui aime ses créatures et à qui elles doivent en retour l'amour et l'allégeance. Notre Père qui est. Quand nous en venons à considérer isolément le Verbe, nous percevons que le Dieu immanent transcendant est aussi l'un immanent transcendant, l'essence et le principe de toute existence. Et enfin, l'être de Dieu est aux cieux, la nature divine est autre et incommensurable avec elle que la nature des créatures en qui Dieu est immanent. C'est pourquoi nous ne pouvons parvenir à la connaissance unitive de Dieu que lorsque nous devenons, dans une certaine mesure, semblables à Dieu, que lorsque nous permettons au royaume de Dieu d'advenir en faisant disparaître notre propre royaume de créatures. Dieu peut être adoré et contemplé sous n'importe lequel de ses aspects, à l'exclusion de tous les autres. On se précipite dans un grave péril spirituel. C'est ainsi que si nous abordons Dieu avec l'idée préconçue qu'il est exclusivement le souverain personnel, transcendant, tout-puissant, du monde, nous courons le risque de nous embrouiller dans une religion de rites, de sacrifices propitiatoires, parfois de la nature la plus horrible, et d'observance de lois, inévitablement, car si Dieu est un potentat inabordable, là-bas au dehors, donnant des ordres mystérieux, ce genre de religion est entièrement approprié à la situation cosmique. Ce qu'on peut dire de mieux en faveur du légalisme rituel, c'est qu'il améliore la conduite, mais il ne fait que peu de choses pour modifier le caractère, et rien par lui-même pour changer la conscience. Les choses vont beaucoup mieux quand le Dieu personnel transcendant et omnipotent est considéré aussi comme un Père aimant. L'adoration sincère d'un tel Dieu modifie le caractère en même temps que la conduite et agit, dans une certaine mesure, pour modifier la conscience. Mais la transformation complète de la conscience, qui est l'illumination, la délivrance, le salut, n'advient que lorsqu'on pense à Dieu tel que la Philosophia Perennis affirme qu'il est, immanent en même temps que transcendant, suprapersonnel en même temps que personnel, et lorsque les pratiques religieuses sont adaptées à cette conception. Quand on considère Dieu comme exclusivement immanent, on abandonne le légalisme et les pratiques extérieures et il y a concentration sur la lumière intérieure. Les dangers sont à présent le quiétisme et l'antinomianisme, une modification partielle de la conscience qui est inutile ou même nuisible, parce qu'elle n'est pas accompagnée de la transformation du caractère qui en est requise avant tout pour une transformation totale, complète et spirituellement féconde de la conscience. Enfin, il est possible de penser à Dieu comme à un être exclusivement suprapersonnel. Pour beaucoup de gens, cette conception est trop philosophique pour fournir un motif suffisant d'agir pratiquement au sujet de leurs croyances. Partant, elle est pour eux sans valeur. Ce serait bien entendu une erreur de supposer que les gens qui adorent un aspect de Dieu à l'exclusion de tous les autres doivent inévitablement tomber dans les divers genres d'inconvénients décrits ci-dessus. S'ils ne sont pas trop opiniâtres dans leurs croyances toutes faites, s'ils se soumettent avec docilité à ce qui leur arrive au cours de leurs adorations, le Dieu qui est à la fois immanent et transcendant, personnel et plus que personnel, peut se révéler à eux dans sa plénitude. Il n'en subsiste pas moins qu'il nous est plus facile d'atteindre notre but si nous ne sommes pas alourdis par une série de croyances erronées ou insuffisantes au sujet de la façon d'y parvenir et de la nature de ce que nous cherchons. Citation de Saint Bernard. Qui est Dieu ? Je ne puis penser à une réponse meilleure que celui qui est. Rien n'est plus approprié à l'éternité
qu'est Dieu. Si l'on appelle Dieu bon ou grand ou béni ou sage, ou toute autre chose de ce genre, cela est compris dans ces mots. Savoir, il est. Fin de citation. Citation de Shankara. Le dessein de tous les mots est d'illustrer la signification d'un objet. Quand on les entend, ils devraient permettre à l'auditeur de comprendre cette signification. Et cela selon les 4 catégories de substance, d'activité, de qualité et de relation. Par exemple, vache et cheval appartiennent à la catégorie des substances. Il fait la cuisine ou il prie appartiennent à la catégorie des activités. Blanc et noir appartiennent à la catégorie des qualités. Avoir de l'argent ou posséder des vaches appartiennent à la catégorie des relations. Or, il n'y a point de classe de substance à laquelle appartiennent le Brahman, point de genre commun. Il ne peut donc pas être désigné par des mots qui, tels que être, au sens ordinaire, signifient une catégorie de choses. Il ne peut non plus être désigné par la qualité, car il est sans qualité, ni par l'activité, car il est sans activité. Au repos sans partie ni activité, selon les Écritures. Il ne peut être désigné non plus par une relation, car il est sans second, et il n'est l'objet de rien que de son propre soi. En conséquence, il ne peut être défini par un mot ni par une idée. Comme dit l'Écriture, il est l'un devant qui les mots reculent. Fin de citation. Citation de Lao Tzu. C'est de ce qui n'a point de nom que sont nés les cieux et la terre. Ce qui a un nom n'est que la mer qui élève les 10 000 créatures, chacune selon son espèce. En vérité, celui-là seul qui se débarrasse à jamais du désir peut voir les essences secrètes. Celui qui ne s'est jamais débarrassé du désir ne peut voir que les aboutissements. Fin de citation. Citation de Saint Jean de la Croix. L'une des plus grandes faveurs conférées transitoirement à l'âme en cette vie, c'est de lui permettre de voir si distinctement et de sentir si profondément qu'elle ne puisse aucunement comprendre Dieu. En cela, ces âmes ressemblent quelque peu aux saints du ciel, où ceux qui le connaissent de la façon la plus parfaite perçoivent le plus nettement qu'il est infiniment incompréhensible. Car ceux qui ont la vision moins nette ne perçoivent pas aussi clairement que le font ces autres à quel point ils transcendent leur vision. Fin de citation. Citation Descartes. Quand je suis sorti de la divinité pour entrer dans la multiplicité, toute chose proclamait « Il y a un Dieu, le Créateur personnel ». Or cela ne peut me sanctifier, car en cela j'ai conscience de moi-même comme créature. Mais en m'évadant, je suis plus que toutes les créatures. Je ne suis ni Dieu ni créature. Je suis ce que j'étais et ce que je resterai, maintenant et à tout jamais. Là je reçois une poussée qui m'emporte au-dessus de tous les anges. Par cette poussée je deviens si riche que Dieu n'est pas suffisant pour moi, pour autant qu'il n'est que Dieu dans ses œuvres divines. Car en m'évadant ainsi, je perçois ce que Dieu et moi sommes en commun. Là, je suis ce que j'étais. Là, je ne m'accrois ni ne me décrois, car là, je suis l'immuable qui meut toutes choses. Ici, l'homme a de nouveau gagné ce qu'il est éternellement et sera à jamais. Ici, Dieu est accueilli dans l'âme. Fin de citation. Autre citation de Eckhart. La divinité a abandonné toute chose à Dieu. La divinité est pauvre, nue et vide, comme si elle n'était point. Elle n'a point, ne veut point, n'a point besoin, ne travaille point, n'obtient point,
C'est Dieu qui a en lui le trésor et la fiancée. La divinité est aussi vide que si elle n'était point. » Fin de citation. Nous pouvons comprendre un peu de ce qui est au-delà de notre expérience en examinant des cas analogues du domaine de notre connaissance. Ainsi, les relations subsistant entre le monde et Dieu et entre Dieu et la divinité paraissent analogues, au moins dans une certaine mesure, à celles qui existent entre le corps, avec son milieu, et la psyché, et entre la psyché et l'esprit. À la lumière de ce que nous connaissons de ce dernier, et ce que nous connaissons c'est malheureusement peu de choses, nous serons peut-être en mesure de nous constituer quelques notions non trop désespérément insuffisantes touchant celle-là. L'esprit affecte son corps de 4 façons. Subconsciemment, par l'entremise de cette intelligence physiologique incroyablement subtile, que Driesch a hypostasié sous le nom d'antéléchie, consciemment par des actes de volonté délibérés, subconsciemment encore par la réaction sur l'organisme physique d'états émotifs n'ayant rien à voir avec les organes ou les processus sur lesquels il est réagi, et soit consciemment, soit subconsciemment dans certaines manifestations supranormales. À l'extérieur du corps, la matière peut être influencée par l'esprit de 2 façons. D'abord au moyen du corps et deuxièmement par un processus supranormal récemment étudié dans les conditions du laboratoire et décrit sous le nom d'effet PK. De même, l'esprit peut établir des relations avec d'autres esprits, soit indirectement en ordonnant à son corps d'entreprendre des activités symboliques telles que la parole ou l'écriture, ou d'une façon supranormale par l'abord direct de la lecture de la pensée, de la télépathie, de la perception extrasensorielle. Examinons maintenant d'un peu plus près ces rapports. Dans certains domaines, l'intelligence physiologique opère de sa propre initiative, comme lorsqu'elle dirige les processus incessants de la respiration, par exemple, ou de l'assimilation. Dans d'autres, elle agit à la requête de l'esprit conscient, comme lorsque nous avons la volonté d'accomplir quelque action, mais n'imposons pas et ne pouvons imposer aux moyens musculaires, glandulaires, nerveux et vasculaires la fin désirée. L'acte d'apparence simple de la mimique illustre bien la nature extraordinaire des prouesses accomplies par l'intelligence physiologique. Lorsqu'un perroquet, faisant usage, souvenons-nous-en, du bec, de la langue et de la gorge d'un oiseau, imite les sons produits par les lèvres, les dents, le palais et les cordes vocales d'un homme articulant des paroles, qu'arrive-t-il au juste ? Répondant d'une certaine façon encore totalement incomprise au désir de l'esprit conscient, d'imiter quelque événement dont on se souvient ou qu'on a immédiatement perçu, l'intelligence physiologique met en mouvement un grand nombre de muscles coordonnant leurs efforts avec une adresse si exquise que le résultat est une copie plus ou moins parfaite de l'original. Travaillant à son propre niveau, l'esprit conscient, non seulement d'un perroquet, mais du plus éminemment doué des êtres humains, se trouverait complètement dérouté par un problème d'une complexité comparable. Comme exemple de la 3e manière dont notre esprit affecte la matière, on peut citer le phénomène, hélas trop connu, de l'indigestion nerveuse. Chez certaines personnes, les symptômes de la dyspepsie font leur apparition quand leur esprit conscient est troublé par des émotions négatives telles que la peur, l'envie, la colère ou la haine. Ces émotions sont dirigées vers des événements ou des personnes du milieu extérieur. Mais d'une façon ou d'une autre, elles affectent défavorablement l'intelligence physiologique. Et ce dérangement a pour résultat, entre autres choses, l'indigestion nerveuse. Depuis la tuberculose et l'ulcère gastrique jusqu'aux maladies de cœur et même à la carie dentaire, on a constaté que de nombreux troubles physiques sont en corrélation étroite
avec certains états indésirables de l'esprit conscient. Inversement, tous les médecins savent qu'un malade calme et allègre a plus de chances de se remettre qu'un malade agité et déprimé. Nous arrivons enfin à des événements tels que la guérison par la foi et la lévitation, qui sont des événements supranormalement étranges, mais néanmoins attestés par des masses de témoignages qu'il est difficile d'écarter complètement. Comment juste la foi guérit les maladies, que ce soit à Lourdes ou dans le cabinet de consultation de l'hypnotiseur, ou comment Saint Joseph de Cupertino fut en mesure de tenir en mépris les lois de la pesanteur, nous n'en savons rien. Mais rappelons-nous que nous ne sommes pas moins ignorants de la façon dont les esprits et les corps sont reliés les uns aux autres dans les plus ordinaires des activités quotidiennes. De même, nous sommes incapables de nous faire une idée du modus operandi de ce que le professeur Rhine a appelé l'effet PK. Néanmoins, il semble bien établi actuellement, au-delà de la possibilité du doute, que le jet des dés puisse être influencé par les états mentaux de certains individus. Et si l'effet PK peut être démontré au laboratoire et mesuré par des méthodes statistiques, alors manifestement la crédibilité intrinsèque des témoignages anecdotiques disséminés en faveur de l'influence directe de l'esprit sur la matière, non seulement à l'intérieur du corps, mais au dehors, dans le monde extérieur, en est notablement accrue. Il en est de même de la perception extrasensorielle. Il s'en présente constamment des exemples dans la vie ordinaire, mais la science est presque impuissante à faire face au cas particulier, à l'exemple isolé. Elle vend leur insuffisance méthodologique au rang d'un critère de la vérité. Les hommes de science dogmatiques ont souvent stigmatisé tout ce qui se trouve au-delà des bornes de leurs compétences limitées comme étant irréel et même impossible. Mais quand des expériences de perception extrasensorielle peuvent être répétées dans des conditions standardisées, la question tombe sous le coup de la loi des probabilités et atteint, en dépit de quelques oppositions passionnées, à une certaine respectabilité scientifique. Telles sont, d'une façon fort générale et fort brève, les choses les plus importantes que nous sachions au sujet de l'esprit quant à son aptitude à influencer la matière. De cette connaissance modeste de nous-mêmes, que sommes-nous fondés à conclure quant à l'objet divin de notre ignorance quasi totale? Tout d'abord, quant à la création, si un esprit humain peut influencer directement la matière, non pas simplement à l'intérieur mais même à l'extérieur de son corps, alors un esprit divin, immanent dans l'univers ou transcendant par rapport à lui, peut être supposé capable d'imposer des formes à un chaos préexistant de matière informe, ou même peut-être d'amener à l'existence par la pensée la substance aussi bien que les formes. Une fois créé ou divinement façonné, il faut que l'univers soit soutenu. La nécessité d'une recréation continue du monde devient manifeste, d'après Descartes, pourvu qu'on prenne garde à la nature du temps ou de la durée de notre vie, car étant telle que ces parties ne dépendent point les unes des autres et n'existent jamais ensemble, de ce qui nous sommes maintenant, il ne s'ensuit pas nécessairement que nous soyons un moment après, si quelque cause, à savoir la même qui nous a produit, ne continue à nous produire, c'est-à-dire ne nous conserve. Il semble que nous ayons là quelque chose d'analogue au niveau cosmique à cette intelligence physiologique qui, chez les hommes et les animaux inférieurs, effectue avec vigilance la tâche de s'assurer que les corps se comportent comme ils le doivent. Voir l'intelligence physiologique peut plausiblement être considérée comme un aspect spécial du logos recréateur général. Dans la phraséologie chinoise, elle est le Tao, tel qu'il se manifeste au niveau des corps vivants. Le corps des êtres humains
est affectée par le bon ou le mauvais état de leur esprit. D'une façon analogue, l'existence au cœur des choses, d'une sérénité et d'une bonne volonté divine peut être considérée comme l'une des raisons pour lesquelles la maladie du monde, bien que chronique, ne s'est pas révélée mortelle. Et si dans l'univers psychique, il se trouvait y avoir des consciences autres et plus qu'humaines, obsédées de pensées du mal, d'égotisme et de rébellion, cela expliquerait peut-être une part de la méchanceté absolument extravagante et invraisemblable de la conduite humaine. Les actes voulus par notre esprit sont accomplis soit par l'entremise de l'intelligence physiologique et du corps, soit très exceptionnellement et dans une mesure limitée par des moyens directs et supranormaux de la variété PK. De même, les situations physiques voulues par une providence divine peuvent être disposées par l'esprit perpétuellement créateur qui soutient l'univers, auquel cas les œuvres de la providence et les dons de la grâce paraîtront miraculeux. De même, l'esprit divin peut élire de communiquer avec les esprits finis, soit en manipulant le monde des hommes et des choses de façon telle que l'esprit particulier qui doit être atteint à cet instant les trouve pleines de signification, ou bien il peut y avoir communication directe au moyen de quelque chose qui ressemble à la transmission de la pensée. Suivant la formule Descartes, Dieu, le créateur et perpétuel recréateur du monde, devient et dédevient. En d'autres termes, il est dans une certaine mesure tout au moins dans le temps. Un Dieu temporel pourrait avoir la nature du traditionnel Dieu hébraïque de l'Ancien Testament, ou il pourrait être une divinité limitée du type décrit par certains théologiens philosophes du siècle présent, ou encore il pourrait être un Dieu émergent, partant non spirituellement de l'alpha et devenant graduellement de plus en plus divin, à mesure que les siècles se déroulent vers quelque oméga hypothétique. Pourquoi ce mouvement doit être vers le plus et le meilleur plutôt que vers le moins et le pire, vers le haut plutôt que vers le bas, ou qu'en ondulation en avant plutôt que circulaire? On n'en sait véritablement rien. Il semble qu'il n'y ait aucune raison pour laquelle un Dieu exclusivement temporel, un Dieu qui devient simplement et n'est pas fondé dans l'éternité, ne soit pas aussi complètement à la merci du temps que l'est l'esprit individuel séparé de l'âme. Un Dieu qui devient est un Dieu qui dédevient aussi, et il est possible que ce soit le dédevenir qui l'emporte en fin de compte, de sorte que le dernier état de la divinité émergente peut être plus mauvais que le premier. Le fondement dans lequel est enracinée la psyché multiple et attachée au temps est une conscience simple et intemporelle. En nous rendant purs de cœur et pauvres en esprit, nous pouvons découvrir cette conscience et être identifiés à elle. En esprit, non seulement nous avons, mais nous sommes la connaissance unitive du fondement divin. D'une façon analogue, Dieu dans le temps est fondé dans l'éternel maintenant de la divinité sans mode. C'est en la divinité que les choses, les vies et les esprits ont leur être. C'est par l'entremise de Dieu qu'ils ont leur devenir. Devenir dont le but et le dessein est le retour à l'éternité du fondement. Citation de Maître Eckhart. Cependant, je t'en supplie par la vérité éternelle et impérissable, et par mon âme, considère, saisis ce dont on n'a point entendu parler. Dieu et la divinité sont aussi distincts que les cieux et la terre. Les cieux sont à 1000 miles au-dessus de la terre, et de même, la divinité est au-dessus de Dieu. Dieu devient et dédevient. Quiconque comprend ce que je prêche ici, je lui veux du bien. Mais si personne n'avait été ici, j'aurais néanmoins été forcé de prêcher ceci devant le tronc des pauvres. Fin de citation. Comme saint Augustin, Eckhart
a été dans une certaine mesure la victime de ses propres talents littéraires. Le style, c'est l'homme, sans doute, mais la réciproque est également vraie en partie. L'homme, c'est le style. Parce que nous avons le don d'écrire d'une certaine façon, nous nous trouvons devenir en quelque sorte notre façon d'écrire. Nous nous façonnons à la ressemblance de notre genre d'éloquence particulier. Eckhart fut l'un des inventeurs de la prose allemande, et il a été tenté par sa maîtrise toute fraîche de l'expression vigoureuse à se commettre dans des positions extrêmes, à être doctrinalement l'image de ces phrases puissantes et exagérément insistantes. Une déclaration comme la précédente conduirait à penser qu'il méprisait ce que les védantistes appellent la connaissance inférieure de Brahman, non pas comme fondement absolu de toute chose, mais comme Dieu personnel. En réalité, tout comme les védantistes, il accepte la connaissance inférieure comme une connaissance authentique et considère la dévotion envers le Dieu personnel comme la meilleure préparation à la connaissance unitive de la divinité. Un autre point à se rappeler, c'est que la divinité, sans attribut du Vedanta, du bouddhisme Mahayana, du mysticisme chrétien et soufi, est le fondement de toutes les qualités possédées par le Dieu personnel et l'incarnation. Dieu n'est pas bon, c'est moi qui suis bon, dit Eckhart à sa façon violente et excessive. Ce qu'il a réellement voulu dire, c'est « je suis bon d'une façon simplement humaine ». Dieu est suréminemment bon, la divinité est, et son êtreté renferme la bonté, l'amour, la sagesse et tout le reste dans leur essence et leurs principes. En conséquence, la divinité n'est jamais, pour l'interprète de la Philosophia Perennis, le simple absolu de la métaphysique académique, mais quelque chose de plus purement parfait qui doit être adoré plus révérencieusement même que le Dieu personnel ou son incarnation humaine. Un être envers lequel il est possible d'éprouver le dévouement le plus intense et à l'égard duquel il est nécessaire, si l'on veut parvenir à cette connaissance unitive qui est la fin dernière de l'homme, de pratiquer une discipline plus ardue et incessante qu'aucune de celles qu'impose l'autorité ecclésiastique. Citation de Ruysbrock. Il y a une distinction et une différenciation, selon notre raison, entre Dieu et la divinité, entre l'action et le repos. La nature féconde des personnes œuvre sans cesse dans une différenciation vivante. Mais le simple être de Dieu, selon sa nature même, est un éternel repos de Dieu et de toute chose créée. Nouvelle citation de Ruysbrock. Dans la réalité connue unitivement par le mystique, nous ne pouvons plus parler du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ni d'autres créatures, mais seulement d'un être, qui est la substance même des personnes divines. C'est là que nous étions tous un avant notre création, car c'est là notre super-essence. Là, la divinité est en simple essence, sans activité. Fin de citation. Citation de J.J. Ollier. La sainte lumière de la foi est si pure que comparée à elle, les lumières particulières ne sont que des impuretés, et même les idées des saints, de la Sainte Vierge et la vue de Jésus-Christ dans son humanité sont des obstacles dans la voie de la vue de Dieu dans sa pureté. Fin de citation. Provenant, comme elle le fait d'un catholique fervent, de la contre-réforme, cette déclaration peut paraître quelque peu surprenante. Mais il faut se rappeler qu'Ollier, qui fut un homme d'une vie sainte et l'un des maîtres religieux les plus influents du XVIIe siècle, parle ici d'un état de conscience auquel peu de gens atteignent jamais. À ceux qui sont au niveau ordinaire de l'être, il recommande d'autres modes de connaissance.
Il conseilla par exemple à l'une de ses pénitentes de lire à titre de correctif à Saint Jean de la Croix et à d'autres interprètes de la théologie mystique pure, les révélations de Saint Gertrude sur les aspects incarnés et même physiologiques de la divinité. À l'avis d'Ollier, comme à celui de la plupart des directeurs de conscience, qu'ils fussent catholiques ou hindous, c'est simple folie de recommander l'adoration de Dieu sans forme à des personnes qui ne sont en état de comprendre que les aspects personnels et incarnés du fondement divin. C'est là une attitude parfaitement sensée et nous sommes fondés à adopter une ligne de conduite en accord avec elle, pourvu toujours que nous nous rappelions nettement que son adoption peut être accompagnée de certains dangers et désavantages spirituels. La nature de ces dangers et désavantages sera illustrée et discutée dans un autre chapitre. Pour le moment, il suffira de citer les paroles d'avertissement de Philon, que nous citons. « Celui qui croit que Dieu possède une qualité quelconque et n'est pas l'un, nuit non pas à Dieu, mais à lui-même. » Fin de citation. Citation de Maître Eckhart. « Il faut que tu aimes Dieu comme non-Dieu, non-esprit, non-personne, non-image, mais tel qu'il est, un impur, absolu, total, séparé de toute dualité et dans lequel il nous faut éternellement nous renforcer d'un néant à un néant. » Fin de citation. Ce qu'Eckhart décrit comme étant l'impur, l'absolu non-Dieu dans lequel il faut que nous nous enfoncions d'un néant à un néant, s'appelle dans le bouddhisme Mahayana, la claire lumière du vide. Ce qui suit est une partie d'une formule adressée par le prêtre tibétain à une personne en train de mourir. Nous citons dans le livre des morts tibétains. « Ô bien-né, le moment est à présent venu pour toi de chercher le chemin. Ton souffle est sur le point de cesser. Dans le passé, ton maître t'a mis face à face avec la claire lumière, et maintenant tu es sur le point de la ressentir dans sa réalité, dans l'état bardo. C'est l'état intermédiaire qui suit immédiatement la mort, dans lequel l'âme est jugée, ou plutôt se juge elle-même, en choisissant selon le caractère qu'elle a formé au cours de son séjour sur terre, le genre de vie future dont elle jouira. Dans cet état bardo, toutes choses sont pareilles au ciel sans nuages, et l'intellect nu et immaculé est semblable à un vide transparent sans circonférence ni centre. En cet instant, connais-toi toi-même et reste en cet état. Moi aussi, en cet instant, je te mets face à face. » Fin de citation. Remontant plus loin dans le passé, nous trouvons dans l'un des plus anciens des Upanishads la description classique de l'un absolu comme une non-chose super essentielle. Nous citons l'Upanishad Brad Aranyaka. L'importance de Brahman est exprimée par Neti Neti. Pas ainsi, car au-delà de cela, que tu dis n'être pas ainsi, il n'y a rien de plus. Son nom pourtant est la réalité de la réalité, c'est-à-dire que les sens sont réels et que le Brahman est leur réalité. En d'autres termes, il y a une hiérarchie du réel. Le monde multiple de notre expérience quotidienne est réel, d'une réalité relative qui, à son propre niveau, est indiscutable. Mais cette réalité relative à son être à l'intérieur et à cause de la réalité absolue, que en raison de l'autre-té incommensurable de sa nature éternelle, nous ne pouvons espérer décrire jamais, même s'il nous est possible de l'appréhender directement. L'extrait qui suit est d'une grande importance historique, car c'est principalement par l'entremise de la théologie mystique et des noms divins
que l'auteur du 5e siècle, qui a écrit sous le nom de Denis l'Aréopagite, avec le christianisme médiéval, a établi le contact avec le néoplatonisme et ainsi, par plusieurs intermédiaires, avec la pensée et la discipline métaphysique de l'Inde. Au IXe siècle, Scott Erigen traduisit ces 2 livres en latin et à partir de cette époque, leur influence sur les spéculations philosophiques et la vie religieuse de l'Occident fut vaste, profonde et bienfaisante. C'est à l'autorité de l'Aréopagite qu'ont fait appel les interprètes chrétiens de la Philosophia Perennis chaque fois qu'ils ont été menacés, et ils l'étaient constamment, par ceux dont l'intérêt primordial était le rituel, le respect des lois établies de l'organisation ecclésiastique. Et parce que Denis était identifié à tort avec le premier converti de saint Paul, son autorité fut considérée comme quasi-apostolique. En conséquence, conformément aux règles du jeu catholique, l'appel fait à cette autorité ne pouvait être sans plus traité par le mépris, mais par ceux pour qui ces livres signifiaient moins que rien. Malgré leur excentricité affolante, il fallait les tolérer, les hommes et les femmes qui suivaient la voie dionysienne. Et une fois qu'on les eut laissés libres de produire les fruits de l'esprit, un certain nombre d'entre eux parvinrent à un tel degré manifeste de sainteté qu'il devint impossible même pour les dirigeants de l'Inquisition espagnole de condamner l'arbre qui avait donné naissance à de tels fruits. Nous citons Denis l'Aréopagite. Les mystères simples, absolus et immuables de la vérité divine sont cachés dans les ténèbres super lumineuses de ce silence qui révèle en secret. Car ces ténèbres, bien qu'elles soient de l'obscurité la plus profonde, sont pourtant d'une clarté rayonnante, et bien qu'elles soient au-delà du toucher et de la vue, elles font plus qu'emplir notre esprit aveugle de splendeur, de beauté transcendante. Nous désirons ardemment demeurer dans ces ténèbres transparentes, et à force de ne pas voir et de ne pas connaître, voir celui qui est au-delà de la vue et de la connaissance, par le fait même de ne le voir ni ne le connaître, car c'est là véritablement voir et connaître, et au moyen de l'abandon de toute chose, louer celui qui est au-delà et au-dessus de toute chose, car cela n'est pas sans analogie avec l'art de ceux qui sculptent dans la pierre une image à la ressemblance vivante, enlevant autour d'elle tout ce qui empêche une vision nette de la forme latente, ils en revêtent la beauté cachée uniquement en autant. Car il est à ce que je crois plus convenable de le louer en autant qu'en attribuant. Car nous lui assignons des attributs quand nous partons des universaux et arrivons par les intermédiaires aux particuliers. Mais ici nous lui ôtons toute chose, montant des particuliers aux universaux, afin que nous puissions connaître ouvertement l'inconnaissable qui est caché dans et sous toutes choses qui peuvent être connues. Et nous contemplons ces ténèbres au-delà de l'être, dissimulées sous toute la lumière naturelle. Fin de citation. Le monde, tel qu'il apparaît au sens commun, consiste en un nombre indéfini d'événements successifs et vraisemblablement reliés d'une façon causale, se rapportant à un nombre indéfini de choses, de vies et de pensées séparées individuelles, le tout constituant un cosmos qu'on peut présumer ordonné. C'est afin de décrire, de discuter et de diriger cet univers du sens commun que les langues humaines ont été constituées. Chaque fois que pour une raison quelconque, nous désirons penser au monde, non pas tel qu'il apparaît au sens commun mais en tant que continuum, nous constatons que notre syntaxe et notre vocabulaire traditionnel sont totalement insuffisants. Les mathématiciens ont en conséquence été contraints d'inventer des systèmes radicalement nouveaux, expressément à cette fin. Mais le fondement divin de toute existence n'est pas simplement un continuum, il est aussi en dehors du temps,
est différent, non seulement en degré, mais en nature, des mondes auxquels s'applique le langage traditionnel et les langages des mathématiques. D'où, dans tous les exposés de la Philosophia Perennis, la fréquence des paradoxes, des extravagances verbales, parfois même de ce qui semble être des blasphèmes. Personne n'a encore inventé un calcul spiritualiste, dans le langage duquel nous puissions parler de façon cohérente du fondement divin et du monde connu comme en étant la manifestation. Ainsi devons-nous, pour le moment, user de patience à l'égard des excentricités linguistiques de ceux qui sont contraints de décrire un ordre d'expérience ressenti dans le langage d'un système de symboles adaptés aux faits d'un autre ordre, complètement différent. Pour ce qui est donc d'une expression pleinement satisfaisante de la Philosophia Perennis, il existe un problème de sémantique qui est finalement insoluble. C'est là un fait que doivent constamment garder en l'esprit ceux qui en lisent les exposés. Ce n'est que de cette façon, fût-ce de loin, ce dont on parle. Considérons par exemple ces définitions négatives du fondement de l'être, transcendant et immanent. Dans des exposés tels que celui des Descartes, Dieu est égalé au néant. Et en un certain sens, cette équation est exacte, car Dieu n'est certainement aucune chose. Dans la formule utilisée par Scott Erigen, Dieu n'est pas un quoi, il est un cela. En d'autres termes, le fondement peut être désigné comme étant là, mais non pas défini comme ayant des qualités. Cela signifie que la connaissance déductive au sujet du fondement n'est pas simplement, comme toute connaissance inférentielle, une chose distante d'un degré ou même de plusieurs degrés de la réalité de la connaissance immédiate. Elle est, et en raison de la nature même de notre langage et de nos types normaux de pensée, elle doit être une connaissance paradoxale. La connaissance directe du fondement ne peut être obtenue que par l'union, et l'union ne peut être réalisée que par l'anéantissement du moi tourné vers lui-même, qui est la barrière séparant le toi du cela.